Eh bien, c'est messieurs dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo de présentation de disques que j'aime bien, et vous avez reconnu mes menottes, mes petites patounes, et puis la table délavée, voilà, c'est évidemment une vraie, parce que j'ai fait deux fausses, évidemment, vous l'avez remarqué, une vraie discographie, une vraie tier list, une petite tier list d'un groupe qui commence à avoir un peu d'âge, puisque il existe depuis 22 ans maintenant, ouais, pas loin de 25 ans, hein. Et il n'a sorti entre guillemets que un split, deux démos, trois albums, un single, et ça fait maintenant peut-être près de 10 ans que nous attendons le nouvel album. Mais apparemment, Mutatis, alias Mark Fumberger, qui habite à Adélaïde, eh bien, dans le sud de l'Australie, avait expliqué, pardon, j'hésitais entre exprimer et expliquer, d'après ce que j'ai lu, eh bien, des retards, non pas dans la composition, mais dans la faisabilité de l'enregistrement, pour des raisons peut-être personnelles. Donc pour l'instant, bah, tout le monde reste un peu sur sa faim. Je vous présente aujourd'hui Elysian Blaze. Voilà, chers amis. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Parce que là, je vous ai déjà dit pas mal de choses sur ça. C'est un one-man band. Pour moi, je le mets dans la même ritournelle, je dirais dans la même bassine que Scott Connor avec Xaster, que Sir Nanna là, avec Striborg. C'est-à-dire une sorte de black metal déchiré, dépressif et qui lorgne vers le doom, le funeral doom même, on va dire. Donc, à l'instar d'un autre groupe comme Nort, par exemple, hein, le néerlandais, à moins qu'il soit danois. Je confonds à chaque fois. Peut-être qu'il est du Danemark, peut-être, plutôt au nord. Donc là, aujourd'hui, on va parler d'Elysian Blaze, tout simplement. J'espère que ça vous plaira. Moi, c'est vrai que j'en ai jamais trop parlé sur cette chaîne. Alors qu'il y a des trucs, c'est des classiques, juste. Hein. Ce mec est super fort. Et vraiment, moi, à chaque fois que je me mets un CD de ça, je pars très 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 loin. Donc vous allez voir, il y a beaucoup de place ici sous mes bras, mais enfin, comme il n'y a que 4 CD, pour moi, ils valent tous des A+, voire S, mais je vais me forcer, hein, peut-être essayer d'en trouver un à mettre en bas quand même, histoire de dire qu'il y en a un que j'écoute moins que les autres, mais ça va être difficile. Alors, on commence avec Prophecies of Misery, qu'il a sorti en 2003, mais en très faible quantité, hein, c'était vraiment du CDR pour les potes, en gros, hein, c'est un truc do it yourself. Vous-même, vous savez, 25 copies d'après Metal Archive. Le Facebook de Mutatis, alias Mark, est assez bien renseigné et lui-même en fait renvoie vers le Metal Archive, donc je pense que c'est lui qui a dû faire les entrées précises sur son groupe. Il joue aussi dans Diabolic Rites, hein, depuis quelques années. Ça a commencé de souvenir juste après Blood Geometry, qui était le dernier album de 2012. Donc je pense que voilà, il y a problématique de place, de fonctionnalité chez lui. C'est pour ça qu'il a laissé un petit peu en stand-by pour l'instant Elysian Blaze. Je sais que le single The Virtues of Suffering est sorti en 2018 et en 2021 ou 24, je sais plus, il y a Noël, hein, de The Opposed, encore lui, coucou Noël, toujours dans les bons plans, hein, qui l'a édité en vinyle. Parce que c'est un super morceau. Mais je me suis pas entretenu avec lui pour savoir s'il en savait plus, justement. Donc je vous dirai juste ce que je sais moi ici. J'ai réussi in extremis aujourd'hui à choper Mutatis, voilà, lui-même, hein, qui m'a répondu à une question. Je ne vais pas vous dire quelle était la question. Vous essayerez, ça va être un jeu, tiens. Essayez de trouver la question que je lui ai posée, parce que je n'étais pas sûr de quelque chose. Et dites-moi, voilà, en commentaire, qu'est-ce que vous pensez que je lui ai posé comme question. Et voilà, je vais utiliser sa réponse pour faire cette vidéo, mais vous ne saurez pas quel était le propos. Voilà, à vous de trouver. En tout cas, il est très très sympa. Euh, alors ensuite, après Prophecies of Misery, qui devait faire à peu près une trentaine de minutes pour 4 titres, ça vous annonce déjà un peu la couleur, vous avez en 2004 une cassette qui sort chez Plague Records, que je n'ai pas, parce que moi je suis tombé sur ça, ça devait être en 2008, j'ai dû acheter ça au hasard. C'est une cassette, donc Plague Records, c'est des Finlandais, hein. Ça, c'est une édition en fait qui est Asphyxiate Recordings. Alors que je vous dise pas de bêtises, j'ai dû effectivement acheter ça. Ça, c'est le Asphyxiate Recording 13, pardon. Et après, il y a eu. Alors, il y a eu le premier album que je vous présente juste après, Cold Walls and Apparitions, qui a été en fait
fait en cassette de souvenirs, et c'était le numéro 1 de Asphyxiate Recordings, c'est un label australien. Donc là, en tout cas, moi j'ai récupéré ça voilà, sachant pas trop de quoi j'allais être bouffé. Donc il y a 6 pistes plus une septième Disper qui est apparue sur une compile de souvenirs. Voilà. L'artwork par Wyrmrot et le layout par Nunsploitator, et on a l'adresse voilà, de Mutatis. Donc Elysian Blaze, pour ceux qui ne savent pas en anglais ce que ça veut dire, Elysian, bah, c'est les Élysées, en fait, c'est les Champs-Élysées, en gros, c'est un peu le Valhalla chez les Vikings, c'est en gros, dans la mythologie hellénique, là où vont reposer, en fait, les héros, une sorte de paradis, et Blaze, en fait, c'est le crématoire, quoi, en gros, c'est la boule de feu, c'est l'incendie, c'est ce que vous voulez, donc voilà, c'est en gros le paradis incendié, quelque part. Donc voilà l'intérieur, en fait, de cette édition-là, sachez qu'il a été aussi refait par Osmose, Cocorico, voilà. Donc, lying with a wooden chamber, suspended within stale hair, no pulse, no light, no hope, decaying remains left to rest, etc., etc. Vous voyez un peu l'ambiance, quoi. Donc on est clairement dans du DSBM, mais d'une certaine élégance, puisque, comme je vous l'ai dit en avant-propos, on est sur un DSBM qui lorgne sur le Funeral Doom, mais toujours avec cette ambiance blackisante. C'est presque indescriptible, il faut l'écouter si vous ne connaissez pas ce style de musique. Je pense que pour beaucoup d'entre vous qui me regardez, vous allez savoir déjà à quoi vous allez être mangé, hein. Mais là, en fait, pour une démo, qui est la vraie première démo, parce que c'est celle qui l'a le plus diffusée, c'était 200 cassettes chez les Finlandais de Plague Recordings, et ensuite ça a dû être du 500. Anvil Chorus, bon, c'est une très bonne piste d'introduction. Prophecy of Misery qui est génial ici. Ensuite, Constellation of Souls est un peu plus classique. La meilleure de l'album reste The Torn Tongue of Requiem. J'en ai des frissons rien que d'en parler. Beneath Silent Faces qui est la piste éponyme. Il y a à chaque fois une piste éponyme de toute façon de l'album dans chaque album. Pour moi, ça c'est pas une démo, c'est clairement un album. Et Dark Are My Nights pour finir très calmement. Mais ensuite, vous avez donc ce fameux bonus Disper. Donc si vous le voulez choper la version Osmose ou Asphyxiate Recordings, Osmose est peut-être plus simple à avoir, mais la cassette ça sert à rien de l'avoir, il y a le bonus en moins, hein, puis voilà. En tout cas, je connais peu de groupes dont la première, enfin ouais, ou la deuxième démo vaut quasiment l'intégralité je dirais de la carrière du groupe, donc c'est une bête de démo. Franchement, en fait, vous pouvez, dans ce que je vais vous présenter aujourd'hui sur les 4 albums, vous pouvez vraiment, si vous avez aimé, si vous aimez bien en fait ce que vous écoutez sur YouTube, prendre n'importe lequel, parce qu'ils sont tous très très qualitatifs. Celui-ci, je vais le mettre en A. Je trouve qu'il y a une ambiance très profonde, avec cette... Alors moi, je n'ai jamais écouté Prophecies of Misery, mais il y a un truc très particulier, c'est donc on est en... Donc guitare, basse, voix, vous voyez, il n'y a pas de voix claire, hein, jamais dans Elysian Blaze, que de la voix décharnée, déchirée, squelettique, on va dire, fantomatique, avec une boîte à rythme, en tout cas sur Prophecies of Misery, cette démo-album est le premier vrai album qui vient juste après, sinon après c'est de la batterie standard, et bien entendu en fait du piano et des claviers. Alors les claviers viennent pas tout au début, en tout cas il y en a vraiment avec parcimonie, et au fur et à mesure des sorties, vous allez voir qu'il va être de plus en plus utilisé en fait le clavier, mais là dès le début vous avez cette douceur, ce côté romantique, vous savez, un peu conte de vampires, etc., que ramène le piano. Je trouve qu'il y a un côté, alors pas goth non plus, mais presque. De toute façon, c'est très galvaudé, très vague en fait, comme, comme mot goth, hein. Mais en tout cas, les ajouts comme ça, les ajouts de piano, je dirais, développent énormément la musicalité du propos. Les pistes sont relativement longues dès le début, on n'est pas loin de 10 minutes les pistes, pour la plupart. Et donc ça, c'était en 2004. Et en 2005, bim, directement après. De toute façon, il a fait un triplé, hein. Donc quadruplé même. 2003, 2004, 2005 et ensuite 2006, un autre album. Il aura attendu ensuite 6 ans pour peaufiner en fait Blood Geometry, qui est un peu l'œuvre des œuvres. Voilà. Donc là, en gros, on arrive maintenant sur 2005 avec Cold Walls and Apparitions. Cette pièce, je l'ai toujours trouvée très très intrigante, très mystérieuse. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est une sorte d'âtre comme ça avec un vieux baril, on sait pas trop ce qui va se passer, est-ce qu'il y a quelque chose qui va sortir du mur, il y a une porte un peu bizarre ici, bon, le CD est toujours, je sais pas, on dirait que c'est imprimé, c'est bizarre. Donc, on nous dit que ça a été enregistré durant les mois d'hiver de 2004,
Nunsploitator encore pour le layout et le graphique. Je sais pas qui c'est exactement. Et cette fois-ci, c'est une sortie, celle-ci. Alors pas la version du coup Asphyxiate Recordings, mais celle-ci c'est la version européenne chez Northern Silence Productions qui sont allemands, tout simplement. Donc là on était sans la piste disper à 39 minutes je crois, donc ça vous fait du coup, que le disper ça doit durer 9 minutes. On est à 40 minutes, quasiment le 3 quarts d'heure l'album. Là on passe directement à 50 minutes, quelque chose comme ça, voire même un peu plus. Et après, vous inquiétez pas, ça va se faire que d'augmenter en fait en temps. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de cet album? C'est un album qui s'articule sur 6 pistes, avec la 3 qui est assez particulière d'ailleurs. Sleeping with Corpses, Dreaming of the Dead. Donc dormir avec des cadavres et rêver de la mort. Ça en dit long. Hein. Vous avez une sorte d'interlude là, avec beaucoup de résonance. Dès le début, de toute façon, dans les 2 premières sorties, là, on sent qu'il va utiliser énormément la reverb. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans le black metal. Et surtout que ça, c'est un black metal funéral doumisant, ce qui fait qu'il y a une sorte d'atmosphère très opaque comme ça, et en même temps éthérée. C'est vraiment, il y a une sorte d'ambivalence dans les émotions que vous allez ressentir. Et donc cette piste-là, très bizarre, sans voix, de souvenir, elle est globalement avec des espèces de claves, où en tout cas il y a des bruits bizarres qui résonnent, très secs, et ensuite je sais pas comment expliquer, qui partent comme ça en rythme. C'est très très chelou. Mais sinon, alors là-dedans, Celestial Morning Beneath a Forgotten Sky est une sorte d'intro, mais en tout cas, Funeral Possession, pour moi, reste, je crois, une des pistes les plus marquantes de cet album, avec la dernière aussi, Colder Wall. Mais de toute façon, tout l'album se bouffe, mais d'une traite en fait. Il n'y a jamais de filler. Moi, je suis à chaque fois, je sais pas, comme en extase, et en même temps, je retiens mon souffle, comme si j'étais en présence, vous savez, d'une sorte de tableau un peu éthéré, et que si jamais je commençais à respirer, il allait se désagréger. Vous savez, il y a une sorte dans ce genre d'album, de fragilité, et en même temps de puissance. C'est très très particulier, quoi. Donc là, on voit bien entendu une corde, hein. Je vous dis pas à quoi elle servira, avec cette espèce de petit sous-sol, où descendent des marches un peu impénétrables. Voilà, je pense que ça a été pris dans une prison, ça. Hein. Cold Walls and Apparition. Bref. C'est un album, je trouve, très mal décoré, qui ne se vend pas très bien, parce que, bon, bah voilà, vous voyez, hein, c'est pas franchement la meilleure des présentations. Northern Silence Productions, 16e, hein, c'était une des premières sorties qu'ils faisaient, donc c'était voilà, un peu au début du label. Pour moi, cet album, en fait, résume ce que j'aime depuis la démo, bon, on va dire que c'est une démo, et jusqu'ensuite aux albums suivants, à savoir beaucoup de piano, une ambiance fantomatique, enfin vraiment c'est époustouflant. Je suis juste fan en fait de ce groupe. Maintenant que c'est dit, voilà, vous le savez. Et je pense que j'ai été fan, en plus d'avoir vraiment apprécié la première démo, bon, je le prends comme un album encore une fois, hein, mais vraiment grâce à celui-ci. C'est celui-ci qui m'a fait complètement sombrer dans l'univers, et pour moi, il est à recommander, mais alors chaudement. C'est un S assuré. Voilà, il n'y a rien à dire de plus. C'est pas possible pour moi d'être un fan de Black à la Xaster et de passer à côté de ça. Donc, comme je suis un fan de Black à la Xaster, eh bien, je mets Cold Walls and Apparition ici, au même titre que je pourrais mettre un des meilleurs albums de Scott Connor. C'est voilà, on est dans le même acabit. Ça va être moins globalement, ça va être moins arraché. Euh, que Scott. Vous savez, Scott utilise énormément de distorsion sur pas mal de ses instruments. Voilà. Bon, là, vous avez encore la boîte à rythme, mais elle est tellement bien travaillée qu'on a l'impression, vraiment, en fait, faut avoir l'oreille, hein, parce qu'on a l'impression, en fait, que c'est clairement un batteur, sauf certains passages qui sont très lancinants, très lents, et vous avez une sorte de caisse claire qui est matraque, ta 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 sans s'arrêter, donc là, c'est là que vous vous dites, bon, ouais, ça sonne quand même un peu boîte à rythme, mais vous voyez, pour une fois, moi qui suis un peu allergique aux boîtes à rythme, bah là j'ai trouvé que enfin c'était pas le propos en fait. La musique est globalement tellement épanouissante dans un sens ou dans un autre, hein, vous voyez, moi je suis un peu monté à l'envers comme je vous l'ai dit, que vous avez trop à vous concentrer en fait sur les arpèges, l'atmosphère, la sensation en fait je sais pas, on a l'impression que là, ouais, on est à la fin d'une histoire, quoi.
on va bientôt faire le pas, on va passer sur un acte qu'on va sûrement regretter, il y a un grand plongeon, il y a un au-delà après ou pas. Et cet album-là me fait vraiment penser à ça, aux réflexions un peu métaphysiques qu'on pourrait avoir, spirituelles, ou... Enfin, ça m'évoque énormément de choses. Et j'en parlais récemment à un pote là, qui habite en Arabie Saoudite, et il me dit ouais, tu sais, moi je suis que dans le death et le black parce que non, dans le death et le trash, voilà, à minima, mais le black, non, pour moi c'est pas possible, voilà, d'évoquer des choses néfastes contre les gens, ou la terre, etc. Enfin voilà, il était dans cette logique-là, et moi je lui ai dit, mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire. C'est vrai que le black, en fait, c'est de la musique de la noirceur par définition, mais je pense qu'il a lâché un peu l'affaire depuis longtemps, et je lui ai expliqué, moi le black je l'utilise pas en fait pour faire une sorte de ritualisation néfaste, en fait, et vouloir le mal, même si effectivement voilà, 90% du black évoque ce genre de choses, ou appelle à ce genre de choses. Moi je le dis, moi c'est même ces groupes-là et d'autres types de black qui n'appellent pas à ça, moi je trouve que c'est une des musiques les plus spirituelles qui puissent exister sur Terre, le black metal. Ces longues phrases musicales à n'en plus finir, ces espèces d'appuis presque orchestraux, ou même là en piano, qui vont corroborer en fait une ambiance tantôt malsaine, tantôt avec une lueur d'espoir. Vous avez des passages là-dedans, notamment dans je sais plus si c'est The Walking of the Winds of Sin ou Funeral Possession, qui sont je sais pas, presque lumineux, mais justement, c'est parce qu'il y a une noirceur que vous allez pouvoir entreapercevoir ça. C'est comme vous savez, en dessin, si vous faites je sais pas, une peinture juste en noir, avec des niveaux de gris, voilà, ou du crayon au fusain, ou que sais-je, et qu'à un moment donné, vous allez juste mettre un détail, par exemple une petite fleur, une tulipe, vous allez la faire avec une couleur, avec du rouge, bah, elle va sublimer l'entièreté en fait du tableau. Vous n'allez regarder que ça. Bah là, c'est pareil, en fait. Mutatis, il arrive à vous balancer des fois des espèces de petites phrases comme ça d'espoir, des phrases musicales, je parle, hein, je ne comprends rien de ce qu'il raconte, c'est même pas le propos, mais ce côté décharné, atmosphérique, résonnant, perdu comme ça dans les limbes, et parfois ces espèces d'esquisses de bonheur qui arrivent comme si quelqu'un était vraiment au fond d'un puits et était en train de se noyer, mais il voit quand même en haut le soleil qui passe à un moment donné devant l'ouverture du puits, lui dit regarde, tu peux peut-être encore te saisir d'une corde et remonter. Et c'est juste magique, quoi. Enfin, moi, Elysian Blaze, c'est ça, en fait. C'est ce point-là que je viens de détailler, pour lequel Mutatis est très très fort. Voilà. Donc, Cold Walls and Apparition, c'est un grand oui, c'est tout ce que vous voulez, voilà. Je me demande même si je devrais pas essayer de le chercher pour avoir en double, pour éviter un jour, si ma copine ne marche plus, de ne plus pouvoir le récupérer. Mais bon, de toute façon, tant qu'Internet n'est pas tombé, tout est trouvable sur Internet aujourd'hui, hein. Ensuite, on arrive en 2006 avec Levitating de Cornell. Alors, je vais sortir un peu la galette. Donc, c'est comme ça, on voit un intérieur j'allais dire de mosquée, non, d'église, a priori. Là, bon, il y avait ça. Voilà, j'avais cette espèce de petit beans. Je l'ai régularisé il n'y a pas longtemps, celui-ci, hein. Je sais pas si c'est la version de base, je pense que si, parce que c'était signé chez Osmose ensuite rapidement. C'est même marqué là, vous voyez, For Fans of Xaster and Shining. Black Funeral Doom from Australia, avec cette espèce de logo. Alors vous avez vu, hein, ça a changé, hein. Sur celui-ci, il y avait ce logo-là, puis après il était revenu sur le premier logo. Ça, c'était le deuxième logo, c'est assez bizarre. Je sais donc j'ai pas vu la réédition d'Osmose de celui-ci, peut-être qu'il y a de nouveau ce logo-là. Je pourrais pas trop vous dire, comme je m'amuse pas à multiplier les objets bêtement chez moi. Pas de place et pas d'argent pour ça, quoi. Donc voilà, cette espèce de devanture ou d'intérieur de cloître, peut-être, je sais pas, chrétien. Levitating the cornel, donc faire léviter finalement la chair, quoi. Je pense que c'est ça que ça veut dire. I, Lucifer, I, je sais pas quoi, j'arrive pas trop à lire. Je quelque chose, I, Baphomet, peut-être, ouais, c'est ça. I, adversary, voilà. Spirits and night, be by my side. From your powers, transcendent mortality. Les décors sont assez sympas, je sais pas ce que vous en pensez. The geometry and shape of my spirit will grow as I absolute abstract. The more it grows, the less I need your
wretched existence. Voilà, en gros, c'est une sorte d'apanage et de la non-existence et de l'abstraction finalement du corps. Il y a toute cette dimension spirituelle en fait dans Elysian Blaze que je trouve assez folle. Body and blood mutates and bleed for your sensation, ignites the lusts for pain. Je ne le traduirai pas. Donc c'est cet album qui sort donc à la suite, quoi, un an plus tard. Alors c'est assez particulier pour celui-ci, qui est très bien aussi. Moi, je vous avoue que je suis globalement très passionné par eh bien, la deuxième piste. Donc vous avez une sorte d'intro et une outro. Body and Blood qui est l'intro, 4 minutes environ, je me souviens. Je crois la dernière c'est Spirit and Night. On est plus sur des passages piano très ambiancés. Là, même la fin, je crois que c'est juste des bruits de vent, un peu nocturne, etc. Mais la deuxième, là, je sais même pas comment elle s'appelle. Pack Be Thy Blood, je sais pas quoi. P-A-T-A-S-Q Be Thy Blood. Bon, en tout cas, voilà, la deuxième, moi je la trouve juste énorme si vous arrivez à lire. Hey Kate? Non, je sais pas. Vous allez voir sur Metal Archive ou sur Discogs, hein, si vous voulez. Il y a aussi Eclipse, la 4, qui est géniale. Mais vraiment, le riffing... Alors, elle est très longue, hein, je crois, la première. Elle doit faire 9 ou 12 minutes. Mais c'est du bonheur, en fait. Puis, il y a une sorte aussi de... C'est pas juste, vous savez... Ça il faut que j'insiste là-dessus. Il y a Levitating de Karnal, l'avant-dernière, la vraie dernière piste, qui est géniale aussi. Mais il faut que j'insiste là-dessus. Souvent, quand on présente des artistes de ce genre-là, vous savez, en atmosphérique, doom black, etc., ou même black, hein, on a tendance à dire ouais c'est bien parce qu'il y a le côté hypnotisant. Alors attention, pour une fois, je n'ai pas trop utilisé, je pense, le terme hypnotisant là-dedans. C'est pas hypnotisant parce que même s'il y a des longues passes de riffing assez identiques, il y a toujours en fait une modularité dans le riff. Et vous allez pouvoir en retrouver un en fin de morceau, que vous avez vu au début certes, mais on n'est pas clairement dans un type de groupe qui vous propose sempiternellement, en fait, vous savez, les mêmes longueurs, et répète comme ça ad nauseam le même riff. Là, c'est vraiment très bien construit. Alors, ce qu'il y a de bizarre, c'est que cet album de 2006, je le trouve beaucoup plus feutré dans sa production que Cold Walls and Apparition. C'est assez bizarre d'ailleurs à dire, puisqu'il est sorti un an plus tard. Je sais pas comment l'expliquer, je sais juste qu'il est beaucoup plus intimiste cet album-là. Bon, il fait quand même son 1h10, hein, je crois, hein, et ça y est, ils sont passés 1h, c'est parti. Vous allez voir, le dernier c'est encore pire, enfin mieux du coup encore. J'ai tendance à dire que j'aime pas les albums très longs, mais dans cette musique, c'est nécessaire en fait. Vous avez besoin de vous sentir porté, ça avance, c'est comme une sorte de douleur qui s'expie quelque part, qui se soigne. Enfin, moi j'utilise le black comme ça en tout cas. C'est merveilleux. Il y a des très très beaux passages dans celui-là, mais il est beaucoup plus feutré et intimiste, comme je vous ai dit. Mais voilà, en tout cas, la deuxième piste, il faut l'écouter au moins une fois dans sa life, hein, si vous n'avez pas le temps de tout écouter. Donc c'était Levitating de Karnal, et ça mérite en fait son coup d'écoute. Si vous avez un jour le temps de vous faire tout, en une après-midi, vous faites toute la disco de toute façon, hein. Une petite après-midi. Celui-là, je vais le mettre en B, parce qu'il faut bien mettre quelque chose en B. Je le trouve moins impactant, même s'il y a des passages très jolis, et c'est qu'à partir de celui-ci, d'ailleurs, j'avais oublié de le dire, que apparaissent les soutiens supplémentaires de pistes, un peu, vous savez, au clavier arrangeur, un peu type orgue, nappe, supplémentaires qui n'avaient pas forcément utilisé en fait dans les deux premières productions. Or, Prophecies of Misery, bien entendu, j'en parle pas, hein, puisque je ne l'ai pas. Je l'ai jamais entendu d'ailleurs. Enfin, je demande à Mutatis si c'est possible d'avoir l'accès à ça à un moment donné. Mais bon, s'il l'a sorti, ça n'a jamais été réédité, a priori, c'est que après, peut-être qu'il veut passer à autre chose, hein, je pense, tout simplement. Donc là, c'était les trois, enfin la première démo, les deux premiers albums. Donc ensuite, vous avez une sorte d'arrêt de ce groupe-là. Et j'ai lu ça et là, en fait, peut-être sur son Facebook ou sur Metal Archive, que c'est un grand, comment dirais-je, Mutatis, Mark Thunberger est un grand, comment on appelle ça quelqu'un qui veut être toujours, vous savez, précis dans ce qu'il fait, perfectionniste, voilà, c'est un grand perfectionniste. Il a refait énormément de fois le mix de l'album que je m'apprête à vous présenter, d'après ce que j'ai compris. Il n'en était jamais satisfait, il y avait toujours des défauts, des trucs à ajouter, des trucs à gommer, enfin bon bref. Apparemment, s'il a fini par le sortir, c'est qu'il globalement il s'en sentait assez satisfait.
Et il s'agit d'une sortie donc d'un double CD chez Osmose en 2012, à savoir Blood Geometry, avec cette merveilleuse pyramide maya peut-être, et cette manière dont elle a d'exploser comme ça par les cieux, et puis une montagne qui, je sais pas, c'est assez mystérieux, hein, c'est pas commun en plus de tomber sur une pochette comme ça, je trouve, qu'on va marquer Elysian Blaze ici, là. Et donc c'est Osmose qui nous propose donc un Blood Geometry en 2 actes, Arcane Throne and Morning Stars avec 4 pistes, entre parenthèses 55 minutes les amis, et ensuite Blood Conduit and Void Pursuit, où alors là on dépasse les bornes, puisque de souvenir je crois que c'est Pyramid of Cold Sun ou Blood of Ancients, Blood of Hatred qui doit faire 35 ou 39 minutes, quoi. Une piste qui fait quasiment 3 quarts d'heure. Donc là, ouais, ceux qui n'aiment pas les longues pistes, vous allez mourir sur place, mais décéder littéralement, quoi. Et pourtant, elles sont passionnantes. Alors, je tiens à dire, hop, je vous montre un petit peu l'intérieur, je tiens à dire que, hop, je vais me taire, je vais juste vous laisser profiter de ça, voilà, que je vous dissuade, si vous avez envie de mettre la main sur cet album, ça c'est encore une petite crotte de nez à tous les vinylistes que vous êtes et que je ne suis pas, je vous dissuade sincèrement d'acquérir cet album autrement qu'en dématérialisé ou en CD à la limite, comme ce que j'ai fait moi. All is known is all. Voilà. Je vous le déconseille clairement. Vous le choper en vinyle. Chopez-le en CD ou en démat. Parce qu'en fait, en vinyle, il y a plusieurs problèmes. Déjà, vous allez vous lever à chaque piste. C'est aussi simple que ça. Ou toutes les 2 pistes maximum. Alors pour celui-ci, là, pour cette piste qui fait 35 minutes minimum, là, la fin, à partir de 30 minutes, ils ont compressé en fait la matrice pour que les sillons soient plus courts pour finir le morceau, et du coup vous perdez en qualité, mais alors ça s'entend immédiatement, quoi. Donc c'est une connerie monumentale de choper des albums comme ça en LP. Mais vraiment une bêtise. Parce que là vous comprenez bien qu'il ne peut pas faire un 6 LP avec ça, c'est pas possible. Donc ils vont faire un double LP avec 4 faces, ils vont essayer de bourrer. Donc c'est une mauvaise... Donc là moi je vous le dis direct, hein, c'est un des CD les plus longs que j'ai, c'est une des œuvres musicales les plus longues que j'ai. 55 minutes, bon allez on va arrondir à 1h et 1h10. 1h10 Ouais c'est ça, on est à 2 heures de musique quoi. On est à 2 heures de musique. Elles sont passionnantes. Elles sont un peu comme celui-ci, très feutrées. Mais, enfin, y a une progression dans les pistes. Il y a, alors déjà, je dirais, les meilleures, c'est The Temple is Falling. Alors là, vraiment, celle-ci, c'est de la folie. C'est 12 minutes, hein, déjà. La 2, là. Sigil That Beckons Death est beaucoup plus calme, beaucoup plus lente encore. Elle vous maintient dans les tréfonds des abîmes, quoi. J'ai l'impression que c'est comme si vous étiez enlisé dans quelque chose. Et Blood Geometry à la fin, qui est la piste éponyme, bien entendu, qui est très jolie. Ensuite, Blade for Twilight, Pyramid of the Cold Sun, voilà, l'une des deux, là, et Blood of Ancients, Blood of Hatred, qui est monstrueuse. C'est simple, hein, vous avez l'impression que c'est une symphonie de noirceur, ce truc-là. C'est un groupe qui pète pas plus haut que son cul, comme diraient les anciens. C'est-à-dire qu'il vous propose les choses qu'il sait maîtriser. Et il y a ce côté... oui, j'avais employé le terme romantique tout à l'heure, je vais encore le dire là. Pas fleur bleue, pas du tout, parce qu'on est sur quelque chose de très macabre, mais vraiment qui va vous... Je sais pas, c'est comme si... C'est pas, ça vous donnait une mort douce, quoi, presque. Vous savez que c'est la mode en ce moment en France, on donne... légalement maintenant la mort avec l'euthanasie là, qui a été votée. Donc, moi je pense que c'est un danger, parce que ça peut être ensuite amendé avec des choses qui vont plus être... Enfin, ça va être difficilement contrôlable à la fin. Finalement, n'importe qui pourra dire bon, bah retirez-moi la vie, il y va, pouf, terminé. C'est très facilement... Enfin, c'est difficile. En tout cas, c'est un sujet de société. Et globalement, cet album-là, il appelle à un centrage sur soi. Vraiment, hein, ça fait partie pour moi des meilleures pièces de ma collection. Après, c'est vrai que les premières écoutes, elles peuvent être douloureuses. Vous allez vous dire, waouh, dans quoi je me suis emmené là. C'est pas à mettre entre toutes les mains. Sincèrement, ça me fait un peu penser
à des doubles albums chez Dream Theater, donc comme Six Degrees, j'arrête pas de parler de Dream Theater en ce moment dans ma vie, là on est en mai 2025, parce que j'ai adoré ce groupe en fait depuis que je l'écoute vraiment. Et je pense que ça fait partie de ces œuvres où vous vous dites, voilà, je m'accorde une demi-journée pour me mettre dedans, quoi. C'est-à-dire, c'est pas vraiment le truc que vous mettez en faisant la vaisselle, ou vous vous mettez devant, vous fermez les yeux, vous écoutez ce qui se passe en fait, et c'est un voyage qui va vous, je sais pas, soit qui va vous mater, soit qui va vous aider en fait euh, à vous, comme une sorte de ravissement du Christ, quoi, presque. C'est indescriptible. Euh, je connais rien d'autre en fait. Dans ma collecte, je suis à 1700 pièces. En black, je dois être quasiment à 800. Je n'ai rien d'autre de cet acabit là. Un truc aussi mastodontique, euh, excusez-moi, aussi jusqu'au boutiste, aussi prégnant, aussi qui demande autant d'investissement. Il y a une beauté, il y a une je sais pas, c'est presque dramatique. D'ailleurs, ça se voit un peu à la pochette qui a été faite, hein. Il y a un côté un peu dramaturgique là-dedans. Et toujours pareil, hein, vous n'entendrez aucune voix claire là-dedans, hein. C'est vraiment à base de Funeral Doom Black dépressif, quoi. Donc c'est beau, c'est magique. Et entre ces deux albums-là, il y a eu quand même un split avec une piste donc, que je n'ai pas, qui s'appelait Universal Absence, je crois. Et je ne l'ai pas, parce que c'est un truc en vinyle, j'aime pas les vinyles. Et ça n'a jamais été refait en CD. Et le single qui est sorti là très récemment en 2018, donc 6 ans après ça, ou en 2021, j'ai un doute, et qui a été fait donc chez Those Opposed, The Virtues of Suffering, est dans la même continuité, on va dire, que voilà, cet album-là, qui a eu une émergence en 2012, mais qui a été conceptualisé déjà depuis 2007. C'est vraiment, vous savez, une sorte... je sais pas si on peut dire que c'est un album concept, je pense pas, je pense que ça raconte quelque chose de long et douloureux, mais un album en tout cas où on sent l'entreprise en fait du musicien, c'est-à-dire réussir à nous fournir un produit sur lequel il est revenu plusieurs fois selon les différentes années, tout seul, à la maison comme un grand, qui voulait nous proposer en fait quelque chose qui était un aboutissement, et ça se sent vraiment quand vous finissez cet album. Déjà quand vous le commencez, vous vous sentez en fait perdu dans des limbes, quoi. Et quand vous le finissez, vous vous dites waouh, je suis passé dans quoi là. C'est juste spectaculaire. Voilà. Donc cet album, autant il peut être à mettre en B pour les gens en fait qui ne sont voilà, qui sont de farouches opposants aux musiques longues entre guillemets, hein, qui ne sont pas capables d'écouter je sais pas une symphonie orchestrale ou quelque chose comme ça, ils s'ennuient peut-être. Donc si vous n'arrivez pas à vous concentrer sur des morceaux qui dépassent 7 minutes, 7-8 minutes, lâchez l'affaire, hein, je pense que vous allez décrocher. Je préfère vous le dire comme ça, parce que c'est vrai qu'il y a une manière d'être, mais sinon, bah moi c'est du S+, quoi. C'est du S+, on ne peut pas en fait négliger et mal noter, entre guillemets, hein, parce que je suis pas là pour noter les artistes, mais en tout cas mal classer les œuvres quand elles ont une qualité telle. Voilà, c'était Blood Geometry. Et donc on a passé, à part voilà, le single, la toute première démo de 2003, le single récent que je n'ai pas, on pourrait choper chez Noël éventuellement, et puis là, et c'est en vinyle malheureusement, ouais je crois que c'est en vinyle aussi. Mais bon ça dure 18 minutes le single, ça va, la chanson dure 18 minutes, ça va, ça tient sur une phase de vinyle tranquille. Euh, mais ouais, une petite version CD pour les amateurs, ce serait cool. Mais d'après ce que j'ai compris, c'est possiblement un morceau qui apparaîtra aussi sur le prochain album. Je crois que quelqu'un a leaké le nom de l'album. Si Mutatis me répond, parce que je lui ai posé cette question en plus de l'autre, je vous ai pas dit quelle était la nature de la question, je lui ai posé une deuxième question, mais il m'avait pas répondu le temps que je commence à faire cette vidéo. Je lui ai demandé si il avait le nom de l'album, parce que quelqu'un avait mentionné ce nom-là, je sais plus comment ça s'appelle, sur une des chroniques de Elysian Blaze sur Metal Archive. Donc si j'ai la réponse le moment où vous verrez cette vidéo, je la mettrai en description dans la vidéo. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Vous voyez que c'est un groupe qui est relativement ancien maintenant, puisqu'il approche bientôt 25 ans, mais qui malheureusement n'a pas fait énormément de choses, mais à chaque fois qu'il a fait quelque chose, c'était 100%. Voilà. Donc autant celui-là, hein, même la 2 que j'adore, et même l'ambiance générale de l'album, vous pouvez vous la mettre si vous avez envie d'un truc un peu dépresse et bien pas angoissant. Il y a un truc dans ce groupe-là qui c'est pas angoissant comme Xastur, vous voyez, ça porte à réflexion, ça porte à introspection, Elysian Blaze.
pour moi, de loin, un des meilleurs groupes du style DSBM Funeral Black, quoi. Funeral Doom Black, quoi. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas quand je reviendrai pour une nouvelle tier list. Je commence à avoir de moins en moins d'articles complets, enfin d'artistes complets chez moi. Le moindre CD, hein, je vous le rappelle, hein, c'est quand même 10-15 balles, donc ça va être très compliqué de continuer sur cette longueur. Mais je le savais déjà hein, quand j'avais commencé en fait à faire cette idée de tier list. Je me suis dit, bah, à un moment donné, je vais m'essouffler, c'est normal. Hein. Encore une fois, je ne suis pas un magasin. Pour ceux qui me découvriraient à cette vidéo, je ne suis pas un magasin, je ne suis pas un label, je suis juste un amateur comme vous, voilà, de musique, et je vous parle juste de ce que j'ai chez moi. Donc, si vous ne connaissiez pas Elysian Blaze, bah, c'est une erreur, vous êtes passé à côté de quelque chose de monstrueux. Mon conseil serait, pour une approche en douceur, de récupérer une écoute, au moins sur YouTube, de Cold Walls and Apparition dans de bonnes conditions. Puis là, vous allez m'en dire des nouvelles, hein. N'hésitez pas à m'en parler. Mais ouais, les passages piano, c'est juste du bonheur, quoi. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Prenez soin de vous et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!